j'arrête quand je veux. Et alors, mes chers amis, vous savez, plus de 190 000 cas positifs on a testé seulement ce jour-là, le samedi 25 décembre, puisqu'il y avait énormément de tests effectués à la veille de Noël et bien sûr après, toute la journée, aujourd'hui, plusieurs millions de tests. Les gens étaient pressés pour tester, alors plusieurs millions de tests, il nous a donné plusieurs dizaines de milliers de cas positifs avec Omicron. Comme je viens d'entendre tout à l'heure, 196 000 cas pour la journée, 196 000 cas. C'est très sérieux et important. Omicron, cette vague, c'est une vague pour vous faire plier la totalité du peuple mondial pour aller vacciner. Alors, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous savez, nous le savons. Et nous savons très très bien combien de médecins, infirmières, intellectuels ont perdu leur travail, et des années d'expérience et de travail, plusieurs, même prix Nobel, n'ont pas pu faire face à cette épidémie. Cette épidémie qui est maintenant partout dans le monde, et il va faire plier tout le monde pour être vacciné. Vous savez, mes chers amis, nous sommes pour ou contre vaccination de notre époque. Ce n'est pas la première, hein. Ça existait depuis toujours. Depuis toujours, ça existait. Alors nous sommes pour ou contre. On est obligé de vacciner, d'être vacciné. Pourquoi? Vous savez, le vaccin, dans un mot, dans une phase seulement, je vous dis c'est quoi. Imaginez-vous, actuellement, le monde entier, ils sont religieux. Vous avez vous-même, si vous n'êtes pas athée, agnostique, je ne sais pas quoi, vous avez religion. Religion, c'est, à mon avis, c'est l'idée de David Abbassi. Vous pouvez être contre. Vous venez vous exprimer. C'est mon idée. La religion, depuis toujours, c'était votre vaccin pour que vous soyez contrôlé. Par exemple, si on contrôlait à l'époque, ça a changé maintenant, c'est à l'époque, si on contrôlait les hommes de pouvoir par franc-maçonnerie, franc-maçonnerie c'était là pour contrôler le pouvoir. Et certains ils pensent que ça c'était des avancées, des choses. Avant tout c'était pour contrôler le pouvoir. Pouvoir régional, national, international devait être contrôlé pour qu'on n'aurait pas, par exemple, soi-disant des fous qui prennent la direction de tel pays, telle ville, et ils font des choses que, par exemple, Hitler, il a fait, hein. D'accord? Alors, la religion, c'était quelque chose que déjà, la spiritualité que l'homme demande toujours était dedans, mais en même temps, les clergés, les chefs de mosquées, de temples, de
de l'église, des canissaires. Le chef, il contrôlait les troupes, le masse, le peuple. Chacun à sa façon. Or, il y avait des dérives toujours, comme actuellement il y a des dérives, certains ne vont pas être vaccinés. Mais en majorité, on réussissait dans l'histoire, avec toutes les religions qui ont été inventées, et c'était venu bien organisé, c'était bien organisé, hein. Ce n'était pas tac, clin d'œil comme ça que n'importe quelle religion, ils viennent après prendre la moitié du monde ou un quart du monde, je ne sais pas quoi. Ça c'était bien programmé. C'était des projets programmés, organisés, etc., etc. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Hein. Regardez, l'islam, quand il va venir, au départ, M. Mahomet, prophète de l'islam, il a envie de devenir médecin. Médecin, on dit majnoun, c'est-à-dire celui que les gens qui sont un peu fous, il faut les guérir. Ils deviennent fous, les gens, surtout les adolescents, crise d'adolescents. À l'époque, quand on soignait ces gens-là, on disait majnoun. On disait que c'est le djinn est entré en lui. Voilà. Au départ, il va devenir majnoun. Alors, même dans le Coran, il dit, tu n'es pas majnoun. Voilà, c'est un terme majnoun. Après, il va devenir poète. Oh, il ne va pas devenir poète parce que sa femme, elle dit, écoute, tu n'es pas un poète, tu es plus fort que ça. À la fin, sa femme, elle va le présenter à son oncle, Nofel, qui est d'origine juive mais chrétienne, chef chrétien, et d'autres chefs de l'église qui étaient à Bosra. Bosra, il est en Syrie actuellement, une ville en Syrie. Au moment qu'il était chef de caravane de Khadija, il est allé là-bas plusieurs fois. Alors on va le désigner comme successeur de M. Nofel pour le désert d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, pour la péninsule d'Arabie. Mais c'est après que lui, il prononce, une fois qu'il est entré en Yasreb, de la Mecque vers Yasreb, il va annoncer son religion, et sa religion va marcher, etc. Et là-dedans, dans le Coran, par exemple, c'est ça que je voulais vous dire, est très important, il dit dans le surat Rome, c'est la Rome, Italie d'aujourd'hui. Et il y a un verset, une surat, au nom de Rome, là-dedans, il dit, tel pays, il a réussi à vaincre la Rome. La Rome a perdu la guerre, mais très prochainement, la Rome va gagner. Il va détruire, écraser, ce pays-là. C'était la Perse. C'était la Perse. Et il a raison, puisque la religion de l'islam, au départ, M. Mohammed, il a 5 conseillers. C'est grâce à ces 5 conseillers, et l'argent de Khadija, sa femme, qui était milliardaire à l'époque, ou millionnaire, comme vous voulez. Grâce à l'argent. Il avait l'organisation mondiale à l'époque, Basra. C'était très important, l'église de Basra. Après, même, il avait 5 personnes. Par exemple, M. Balal Habashi, qui est porte-parole du gouvernement de M. Mohammed, c'est un général éthiopien qui est devenu esclave. Il l'achète, il devient un conseiller. C'est un grand, brave monsieur, intelligent. Après, il y en a M. Omar, c'était l'ambassadeur de péninsule d'Arabie dans le monde. C'est quelqu'un. Après, il a quelqu'un d'autre, Soheib, il était d'origine de Rome. Après, il a quelqu'un d'autre, un grand général, savant, philosophe perse, il s'appelle Salman Farsi. Son nom était d'autre chose, mais il a 5 conseillers, grâce à 5 conseillers, l'argent de Khadija et le soutien qu'il avait, les accords qu'il avait fait avant, il va réussir son coup, il va construire une grande religion. Après, il va attaquer la Perse, il peut pas, mais après sa mort, on va attaquer, ils vont gagner. C'est-à-dire ce qui a été programmé pour donner la force
c'est l'armée du prophète de l'islam, après sa mort, il va attaquer, même, il va dépasser l'Iran, Turquie d'aujourd'hui, Jordanie, le Liban, etc. C'est-à-dire, ça c'était, vous voyez, c'était comme un coronavirus. On a décidé de faire des changements. Alors, exactement pour notre Seigneur, Jésus aussi, il y en a une autre histoire, je vais vous raconter. Pour ça, alors après on disait, voilà, quand on entrait chez vous, que vous étiez algérien, marocain, tunisien à l'époque, hein, turc, iranien, phénicien, babylien, assyrien, tous ces pays-là n'étaient pas musulmans à l'époque. Mais on entrait chez vous, on disait, tu deviens musulman, sinon on va couper la tête. On était obligé de devenir musulman. Alors maintenant, tu vas être vacciné ou non? Alors tu vas mourir. Tu vas mourir. Si vous n'êtes pas vacciné, sans aucun doute, vous allez attraper le virus. Peut-être vous pouvez vous soigner. C'est possible. Mais le risque aussi de mourir. Surtout que jusqu'à maintenant, plusieurs millions de personnes sont mortes. Voyez. Après, on dit, on va vous contrôler, il y a une pousse qui on va le faire entrer, patati. Je vais vous dire une chose, j'ai déjà dit, je vais vous dire, actuellement, je vous assure que vous êtes contrôlé. Vous êtes déjà contrôlé, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous faites, vous êtes contrôlé à partir de votre téléphone portable, à partir de votre télévision à la maison, à partir de votre compteur d'électricité, je ne sais pas si vous savez ou non, vous êtes contrôlé. Alors, on peut aussi rentrer. Si on n'est pas de terroristes, on ne fait pas de mal à tout ça, il ne faut pas avoir peur. Mais c'est dangereux. Ne pas être vacciné, c'est dangereux. Mais être contre, c'est votre droit. Être critique envers ça, c'est votre droit. C'est votre droit d'être critique. De venir, de vous exprimer, de le manifester, tout ça, ça c'est autre chose. Mais de l'autre côté aussi, on est obligé de le faire. La mondialisation, il est tellement plus fort actuellement, aujourd'hui, ici et maintenant, que jamais. Que jamais. Voilà. Maintenant, je vais vous écouter. C'était mes idées. C'est ce que je pensais. Je vous ai dit. Nous sommes le 25 décembre. Je précise la date pour que vous sachiez que David Abbassi est avec vous. Sur le 25 décembre, il a quitté son foyer ce soir, cette nuit. Il est venu chez vous. Allez là, pour vous écouter. Surtout, je veux bien vous écouter. 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Comme d'habitude, mes chers amis, comme toujours, hein, comme toujours, vous avez la parole. Allez. Ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Retrouvez l'émission